Bonjour mes amis les lions, ravi de vous retrouver. Nous allons voir ensemble votre horoscope de la semaine du 5 au 11 août 2024 mes amis. Vous pouvez découvrir les oracles que je vais utiliser. Witchy le Normand, la parole des coquillages, l'oracle des dragons vikings, l'oracle des émotions, la sagesse des anges, l'oracle de la sagesse de la nature, le tarot divinatoire des cristaux et le petit tarot Artscape. Voilà mes amis, nous allons tout de suite démarrer avec votre énergie de ce mois, j'espère de cette semaine. Oh, j'ai tellement l'habitude de faire le mois de cette semaine. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors regardez, avec le tarot divinatoire des cristaux, mes amis lions, c'est là, alors je ne la connaissais pas, la vanadinite, qui vient à vous cette semaine. Et alors donc cette vanadinite, elle nous dit que peut-être que vous recherchez un petit peu votre place dans une situation particulière. C'est compliqué, vous ne savez pas trop ce que vous avez envie de faire, ce qu'il faut faire. Vous passez peut-être de formation en formation, de stage en stage, vous vous posez peut-être des questions, vous passez peut-être d'amour en amour, voyez. Il y a ici une idée d'instabilité, peut-être que vous avez des rêves, mais que vous avez plutôt tendance à ne pas y croire, à les laisser de côté. Alors il faut peut-être vous poser des bonnes questions pour essayer de trouver un équilibre cette semaine. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Est-ce que vous avez besoin d'aider certaines personnes, d'aider les animaux, d'aider la nature, de vous investir dans quelque chose pour trouver votre place, pour trouver une mission de vie? Voilà, c'est un petit peu ça. Cette pierre, en fait, elle va vous permettre de trouver le courage, la force, pour pouvoir justement concrétiser des rêves, des envies, des désirs, et puis passer à l'action. Alors, doucement, hein, ça ne se fera pas, voilà, ça va être étape par étape. Vous allez comprendre où est votre place, vous allez apprendre aussi de quelle manière vous devez agir ou réagir. Alors, elle va vous enlever vos craintes, vos doutes, vos peurs, pour que vous puissiez avancer. Alors, votre énergie, voilà, cette semaine, c'est un peu une idée de voilà, qu'est-ce que je pourrais faire pour trouver ma place, pour trouver un équilibre, comment changer les choses. Alors ça peut être au travail, hein, ça peut être en amour, ça peut être familial. Voilà, vous avez une situation qui vous demande peut-être d'être un peu plus réactif et réactive et trouver la façon d'agir et ensuite agir. Allez mes amis, voyons un petit peu ce qu'il en est avec le tarot pour cette semaine du 5 au 11 août. Pour vous mes lions, je vous remercie pour votre fidélité, pour tout ce que vous m'apportez à chaque fois, chaque semaine, chaque mois. C'est très fort et ça me fait du bien. J'espère que c'est réciproque. Le 4, oh c'est bien, c'est bien. Le 4 de bâton mes amis. Alors avec ce 4 de bâton, on nous parle justement de stabilité. Vous voyez, c'est ce que vous allez chercher cette semaine. De l'harmonie, une forme de bien-être, peut-être en famille. On essaye de passer des moments de joie, des moments festifs, de consolider des liens
des liens affectifs, des liens profonds d'amour. On essaye de trouver un équilibre, quel qu'il soit, dans quelque domaine que ce soit, avec beaucoup de... Il y a un côté agréable, hein. Je vois du sourire sur vos visages, je vois du plaisir. Donc du coup, je pense que cette fameuse vanadinite peut vous aider cette semaine à justement arriver à trouver cet équilibre et à passer à l'action. À trouver les bons moments, les bons gestes, les bons moments d'action. Ouais. C'est bien, c'est très bien. Cette carte est importante, cette première carte de tarot, parce que du coup, elle est vraiment, mais vraiment en adéquation avec le cristal. Et on vous parle d'un renouveau. Donc vous voyez, vous changez quelque chose. Vous embellissez votre quotidien, vous embellissez votre vie, vous embellissez votre travail peut-être aussi. Vous embellissez votre maison, votre foyer. Il y a vraiment de la bonne humeur, il y a de la joie, il y a une envie d'être bien. Alors, on vous dit voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une idée de solidifier, peut-être de réunir aussi, parce qu'on vous parle ici de compassion par rapport à votre passé et d'avoir une idée ou un esprit de pardon. Donc, on ne sait peut-être pas trop comment agir par rapport à une situation un petit peu délicate, une situation où on a été en désaccord certainement avec d'autres personnes. Et là, on essaye de faire en sorte que les choses s'arrangent. On réunit. Donc, il est temps de prendre pour vous une nouvelle direction par rapport à cette situation, de voir les choses vraiment clairement. Et c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, que vous cherchez votre mission de vie. Eh bien, on a cette idée ici, hein, que votre vision soit claire, que vous voyez bien clairement le but que vous allez vous donner. Et dans votre cœur, vous savez très bien ce que vous devez faire. Il faut juste avoir le courage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de passer à l'action. Le courage aussi de regarder les choses en face, de se dire c'est ça qu'il faut que je fasse. Je n'ai pas d'autre choix. Si je veux changer les choses et repartir sur de bonnes bases, je dois pardonner, voyez, être dans la compassion, être dans une forme de douceur d'esprit. Adaptez bien à votre situation. Vous avez pu vous brouiller avec un collègue de travail, vous avez pu vous brouiller avec quelqu'un de votre famille, avec votre amoureux, votre amoureuse. On sent qu'il y a besoin de renouer des liens. Et on passe par le pardon. Avec l'ours, on a quand même l'idée très masculine, peut-être paternelle aussi. Hein. Cela peut venir, peut être en accord. J'arrive pas à parler, hein, excusez-moi. Avec votre papa, par exemple. Hein. Il peut y avoir cette idée. On a aussi l'idée de la force, de la puissance, de la détermination. Vous y allez. Hein. Vous allez passer à l'action, hein, mes amis. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe ici, dans votre tête, dans votre cœur aussi. Hein. Pas que dans votre tête, hein. Dans votre cœur, et vous avez envie d'agir. Vous avez envie de réagir aussi, je veux dire. Hein. Il y a quelque chose qui doit être éclairci. Et puis qui doit... on a la question du pardon. Hein. Apprentissage. Alors, pour certains, je vous ai dit,
vous ne savez pas trop ce que vous voulez, peut-être au niveau du travail, et vous passez de formation en formation, d'apprentissage en apprentissage. Il faut, c'est bien, parce que ça vous donne de l'expérience, c'est très bien, mais il faut quand même trouver cette stabilité et arriver à vous poser. Et vous allez y arriver, ce qui va provoquer de la joie, du plaisir, une forme de satisfaction aussi. C'est pour ça qu'il y a un renouveau ici. Pour certains, au niveau du travail, il peut y avoir vraiment une nouveauté. Mais pour d'autres, c'est peut-être l'apprentissage de la vie. C'est-à-dire que vous tirez des leçons de votre expérience de vie et vous agissez en fonction de cela. Vous comprenez un peu mieux les choses. Vous apprenez sur vous, sur les autres et vous agissez. J'ai envie de te dire que cette semaine sera une belle semaine parce que elle va ramener de la lumière dans votre cœur. Le narcisse, mes amis, voir au-delà du mirage de son propre reflet, c'est embrasser l'image de son immensité intérieure. Voyez, vous allez avoir besoin de comprendre des choses, mais d'aller au-delà de ce que vous avez face à vous, voyez. C'est-à-dire que ici, on vous demande de vous dépasser. On vous demande de passer à l'action et de vous dépasser pour pouvoir justement régler un problème, trouver une solution, être vraiment dans une forme d'action. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il vous faut du courage, parce qu'il va falloir prendre sur vous. Si par exemple, c'est vraiment une situation de brouille ou de mésentente avec qui que ce soit, voilà, si vous avez besoin d'éclaircir des choses et de vous excuser par exemple, eh bien c'est un travail sur soi-même, hein. Ça n'est pas évident et ça demande beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de discipline aussi, mais c'est la vie. Voilà, c'est un apprentissage. Quelles vont être vos émotions cette semaine, mes amis? Vous êtes indignés et scandalisés. Vous êtes aussi révoltés. Donc peut-être que justement, il y a une situation qui va être désagréable, où vous allez peut-être vous emporter. Et voyez, vous montrer du doigt, c'est comme si vous accusiez l'autre de quelque chose. Alors c'est peut-être vous qui avez besoin d'explications et qui avez besoin que l'on s'excuse auprès de vous. Les énergies sont interchangeables, hein. Et donc voilà, vous allez devoir prendre sur vous et arriver aussi à peut-être faire un petit travail intérieur et à vous remettre un peu en question par rapport à cette situation. Voilà. Mais voilà, on sent que quelque chose vous a déçu, vous a... hop, le petit message, je me concentrais pour la petite parole du coquillage. Quelque chose vous a déçu, quelque chose vous a contrarié et même mis ou mise en colère. Mais dites-vous bien que peut-être que vous n'avez pas vu les choses comme il faut, vous avez peut-être, voilà. Surtout, allez voir au-delà du miroir. Au-delà du mirage aussi. C'est très important. De Bussicon éclair. Inspiration. Voilà. Inspiration. Alors, il peut y avoir, vous avez de belles idées. Vous comprenez des tas de choses et ça vous inspire. Et vous allez agir en fonction. Mais je pense que vous avez également besoin d'inspirer profondément pour calmer les choses, pour vous calmer, pour calmer votre indignation et pour pouvoir retrouver un peu de calme et de sérénité. J'ai l'impression que ça bouge pas forcément très agréablement cette semaine pour vous, mais qu'il va y avoir quand même cette solution entre guillemets qui arrive. Mais pour cela, il faut que vous agissiez. Donc il faut réfléchir, il faut analyser et puis il faut arriver à pardonner ou à se faire pardonner. Je vais y arriver. On a vraiment cette idée du pardon.
Voilà mes amis Lions pour cette semaine du 5 au 11 août. À bientôt, je vous embrasse.